Bonjour à tous, je m'appelle Eric, je suis ergonome ou UX designer, comme on dit dans le métier, et je travaille en tant que consultant pour l'entreprise Ludotic, faisant de moi un ludonome. Depuis près de 2 mois maintenant, je travaille dans la ville de Daejeon, en Corée du Sud. Alors non, je ne travaille pas pour une entreprise coréenne, mais bien pour une entreprise qui se trouve en France. Je suis ce qu'on appelle un salarié détaché. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et plus particulièrement de ce que ça implique d'un point de vue administratif et où trouver les bonnes informations. Allez, c'est parti. Pour commencer, il est important de poser quelques éléments de contexte. Je travaille depuis l'étranger suite à une demande que j'ai faite afin de rejoindre ma femme qui est actuellement en volontariat international ici dans la ville de Daejeon. Ludotic s'est montré particulièrement à l'écoute de ma demande de télétravail, bien que ce soit sur une longue période, et m'a même aidé dans mes recherches. D'ailleurs, dans ces vidéos, je vais faire comme si j'avais fait ces recherches seul, mais sachez qu'elles sont le fruit d'un travail conjoint entre Ludotic et moi. Je disais donc que cette proposition n'a pas été faite par Ludotic dans le cadre de notre activité, et vous verrez que ce petit détail a eu son importance, car c'est celui qui a déterminé mon statut de salarié détaché. Dernière chose à savoir, je travaille dans le secteur privé. Par conséquent, ce que je vais dire ici ne s'applique pas aux salariés du secteur public ou fonctionnaires, du moins pas en totalité. Mais alors, c'est quoi la différence entre salarié expatrié et salarié détaché? Un salarié expatrié, ou expat pour les intimes, est un salarié qui exerce une activité professionnelle pour le compte d'une entreprise française à l'étranger, sur une durée déterminée ou non, mais généralement longue. Le contrat de l'employé est alors suspendu et il signe un nouveau contrat pour la durée de l'expatriation. Lorsqu'un salarié accepte de devenir un expat, il n'est plus soumis au régime de sécurité sociale ni au droit du travail français, mais au droit du travail s'appliquant dans le pays dans lequel il est envoyé. L'employeur paye alors des cotisations sociales dans le pays d'accueil. Dans ce contrat, on trouvera généralement aussi des avantages qui sont négociés entre l'employeur et son salarié. Le salarié ne fait alors plus partie des effectifs de son entreprise et perd le lien de subordination qui était dans son contrat précédent. Un salarié détaché, et là il n'y a pas de petit nom, est un salarié qui exerce également une activité professionnelle pour le compte d'une entreprise française, ça ne change pas, mais contrairement à l'expatriation, la durée doit être déterminée et ne peut dépasser 3 ans. L'employé garde son contrat actuel, sa protection sociale et est toujours soumis au droit du travail français. L'employeur continue de payer toutes les cotisations sociales du régime général de la sécurité sociale, chômage, retraite, etc. L'employeur doit juste effectuer les formalités requises auprès de la sécurité sociale et un avenant sur le contrat de travail du salarié. Ce dernier continue de faire partie des effectifs de son entreprise et le lien de subordination présent dans son contrat est maintenu. Le statut de salarié détaché semblait donc être celui qui nous convenait le mieux. En effet, il me permet de continuer à travailler pour nos clients en France en effectuant un minimum de démarches et sans engendrer de frais supplémentaires pour Ludotic. Je commence donc mes recherches sur internet afin d'avoir des détails sur ce statut de salarié détaché. Sur le site du CLES, je trouve la convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et la Corée détaillant les conditions de détachement. La suite est un tout petit peu plus compliquée. Le problème, c'est que les informations que l'on trouve sur internet sont souvent dans le cas où c'est un employeur qui va envoyer un de ses salariés à l'étranger. Par exemple, si on regarde sur le site du service public, il est fait mention d'un cas de mobilité intragroupe ou d'une prestation de service. Ce qui ne me concerne pas puisque Ludotic n'a pas de mission là-bas. Un peu plus bas, il est expliqué comment l'employeur peut formaliser le détachement. Or, ce n'est toujours pas mon cas. Lorsqu'on essaie d'en savoir un peu plus sur une demande faite de la part d'un salarié, on trouve peu d'informations et le peu d'informations qu'on trouve sont même assez contradictoires. Il était temps de demander de l'aide. Je me dirige alors vers l'unité départementale des Alpes-Maritimes qui propose, via une permanence sans rendez-vous, de fournir des renseignements sur la réglementation du travail. Le rendez-vous s'est à peu près déroulé comme ça. Bonjour. Bonjour monsieur. J'aimerais avoir quelques détails concernant le statut de salarié détaché. J'ai l'intention de partir en Corée du Sud pour une période d'1 an en faisant du télétravail pour ma boîte, mais elle n'a pas de mission sur place, c'est moi qui désire partir et j'aimerais savoir si c'est possible. Oula. Voilà une bonne question. Attendez une minute. Détachement. Ah. Bon. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, rien ne nous empêche d'aller travailler dans un pays hors Union Européenne dans le cadre d'un détachement. Après, il faut vous renseigner auprès du pays en question pour savoir si lui l'autorise. D'accord. Dans le cadre de mes recherches, j'ai trouvé une convention bilatérale de sécurité sociale qui existait entre la France et la Corée du Sud. Elle semble régir un peu tout ça, mais c'est pas marqué dedans si c'est autorisé ou non. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller vous renseigner directement auprès de la sécurité sociale. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Ni une ni deux, je prends rendez-vous auprès de la sécurité sociale et j'arrive avec ma convention bilatérale sous le bras. Et hop, je recommence mon speech. Bonjour. Bonjour monsieur. Mais on s'est pas déjà vu à l'unité départementale? Ah non, ça c'est ma sœur, mais on nous dit souvent qu'on se ressemble beaucoup.
Ah bah oui, en effet. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai besoin de détails concernant le statut de salarié détaché, et plus particulièrement en rapport avec la convention bilatérale de sécurité sociale qui existe entre la France et la Corée du Sud. Cela, je vous explique rapidement, j'ai l'intention de partir en Corée du Sud pour à peu près 1 an en faisant du télétravail pour ma boîte, mais elle n'a pas de mission sur place, c'est moi qui désire partir. Est-ce que c'est possible du coup? Alors, s'il existe une convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et le pays d'accueil, dans ce cas, il vous faut faire une demande de détachement via... où est-ce qu'il est? Ah, ce formulaire, pour maintenir vos droits sociaux. Ok, donc c'est autorisé. Ah, ça c'est pas moi qui peux vous le dire. Il faut vous renseigner auprès de l'ambassade de Corée du Sud. D'accord. Bon bah merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Donc si on résume, rien ne m'interdit de partir en Corée, et je peux maintenir mes droits à la sécurité sociale, donc chômage, retraite, etc., du moment que le détachement dure moins de 3 ans. Super, je peux partir. Par contre, je ne sais toujours pas si c'est possible de travailler depuis la Corée. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moi. Ah non, ça suffit, hein. C'est déjà suffisamment compliqué. C'est alors au tour de l'ambassade de Corée en France que je tente de joindre par téléphone, et après un bon nombre d'appels infructueux, je décide d'envoyer un mail au service des visas, et voici leur réponse. Bonjour, il ne peut pas demander un visa de conjoint, F3.1, puisque le PACS n'est pas reconnu légalement en Corée. S'il doit se déclarer auprès du fisc en Corée, il faut demander un visa de travail de courte durée, C4, qui doit se renouveler tous les 3 mois. Si ce n'est pas le cas, il peut séjourner en tant que touriste, maximum 3 mois. Ah oui, j'ai un peu triché quand j'ai dit ma femme, puisqu'en fait je ne suis pas marié, mais seulement pacsé. Et le PACS, bien sûr, n'est pas reconnu en Corée du Sud. Donc, pas de visa de conjoint. Comme je ne vais pas me déclarer auprès du fisc coréen, mais faire ma déclaration en France, c'est mort pour le visa C4. Il me reste donc le visa de touriste avec lequel il est interdit de travailler pour la Corée. Mais c'est pas grave, puisque c'est pas mon cas. C'est un visa valable 3 mois et renouvelable en sortant du territoire. Ce visa est délivré directement lors de notre arrivée à l'aéroport. Parfait! C'est le début de mon aventure. En conclusion, on va résumer un peu tout ça. Si vous souhaitez partir à l'étranger en faisant du télétravail pour votre boîte, c'est possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Ah non, je dis pas ça! La France autorise le détachement d'un salarié pour une période déterminée de 3 mois minimum, mais qui ne doit pas dépasser 3 ans. Hors Union Européenne, des conventions bilatérales ont été établies entre la France et une quarantaine de pays comme la Corée du Sud, facilitant le détachement. C'est elle qui déterminera la durée maximale autorisée et les conditions du détachement. Lorsqu'un pays n'a pas de convention bilatérale, c'est un cas que je connais peu, pour lequel je préfère ne pas trop vous renseigner. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut aller vous renseigner auprès du pays en question. Il vous reste alors à effectuer votre demande auprès de votre employeur de manière officielle. Pour ma part, j'ai rédigé une lettre à laquelle Ludotic a répondu de manière favorable par une autre lettre. Le reste des démarches est à la charge de l'employeur. À savoir, faire une demande auprès de la sécurité sociale via le formulaire de demande de détachement, lien dans la description. Prévoyez 1 mois de délai pour avoir une réponse. J'ai eu une réponse avant, mais on ne sait jamais. Si la sécurité sociale répond de manière favorable, vous recevrez ce genre de document. Vous pouvez voir qu'il est notamment traduit en français et dans la langue du pays dans lequel vous voulez aller. L'employeur doit faire un avenant sur le contrat de travail mentionnant la durée du détachement et le nouveau lieu de travail. Si vous avez d'autres accords avec votre boîte, je vous conseille d'en faire mention dans un autre document, type note de cadrage, dans lequel vous pourrez inscrire tout ça. Ce document n'a pas de valeur juridique. Par contre, il permet de se mettre d'accord entre l'employeur et le salarié. L'employeur doit faire une demande de visa auprès de l'ambassade du pays de destination si cela est nécessaire. L'employeur continuera de verser toutes les cotisations sociales auprès de l'URSSAF et continuera d'émettre un bulletin de salaire tous les mois, comme avant. Je vous rappelle que tous les documents et sites dont je vous ai parlé sont disponibles en lien dans la description. Une dernière chose, nous vous conseillons de prendre une assurance santé complémentaire pour couvrir vos frais de santé qui ne seraient pas couverts en dehors de votre temps de travail. Pour ma part, j'ai contacté ma mutuelle qui m'a orienté vers un organisme proposant ce genre d'assurance. C'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez eu suffisamment d'informations. Chaque mois, je partagerai avec vous mon expérience et mon quotidien en tant que salarié détaché. Alors si l'aventure vous intéresse et que vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à vous abonner ou laisser un commentaire. On se retrouve dans un mois pour un autre épisode de Un Ludonome en Corée. Ciao!